Salut à tous. Félicitations à Barbara qui a remporté le petit concours de cette semaine. Il y avait 3 audits d'annonces Airbnb à gagner. Beaucoup de participants, 3 heureux élus. Barbara en fait partie. Et voici l'annonce de Barbara sur laquelle on va faire un audit tout simplement. Donc je vais analyser cette annonce pour donner mes meilleures recommandations et conseils afin de pouvoir améliorer justement le nombre de réservations grâce à l'amélioration de cette annonce. On y va, c'est parti. On arrive sur la première partie, donc tout en haut de l'annonce, les photos. Alors, ces photos, alors il y a toujours, il y a un truc que je dis assez régulièrement en fait aux personnes qui font de la location courte durée. La photo d'accroche, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, étant donné que c'est cette photo d'accroche qui va donner envie ou pas à votre voyageur de cliquer sur votre annonce. Donc ce qu'on va faire, c'est tout bête. On va faire une simulation, on va se mettre dans la peau d'un voyageur, on va faire une recherche sur Airbnb pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des logements présentés dans le secteur de Barbara et de voir si notre photo d'accroche est pertinente ou si tout simplement elle n'est pas pertinente. Donc pour ça, donc, il s'agit d'un hébergement à Blois. On va faire une recherche à Blois. On voit que là, il s'agit d'un logement pour 4 voyageurs. Donc, pour aller voir tout simplement en fait des logements équivalents, on va chercher un logement pour maximum 4 voyageurs à Blois et on va sélectionner une période pas trop proche pour être sûr que ce soit pas comment dire qu'on puisse quand même visualiser l'annonce de Barbara dans les résultats de recherche. Et pour ça, il faut que le logement soit disponible. Alors, on y va. C'est parti. Blois en France et on va simuler une demande de réservation pour le mois d'octobre du 8 au 13 par exemple, ou du 8 au 12 pour 2 adultes et un enfant. Et on va tout simplement cliquer sur recherche et on va analyser un petit peu les choses. Alors sur Blois, déjà, on a énormément de logements disponibles. Plus de 1000 logements disponibles à la réservation dans ce secteur. C'est énorme. C'est énorme. Donc plus vous allez avoir de concurrence, plus vous allez forcément devoir impérativement avoir une annonce percutante, performante. Ça, c'est juste indispensable. Donc là, qu'est-ce qu'on voit que on voit tout simplement qu'au niveau des photos d'accroche, les fameuses photos d'accroche dont je vous parle, euh, en tout cas sur la première page, on n'a rien de vraiment exceptionnel. Il n'y a rien qui va vraiment nous donner envie de cliquer sur l'annonce. Il n'y a rien qui va capter notre attention en fait, tout simplement. On va passer en deuxième page. Voilà, donc on a comme d'habitude beaucoup de photos de séjour avec l'espace salon. On a quelques photos de piscine. On a quelques photos de bâtisse. Mais encore une fois, on n'a rien qui se démarque réellement. Alors, j'aurais bien voulu avoir dans les résultats de recherche quelque chose que je considère pertinent. Là, on a à peu près la même configuration au niveau des photos d'accroche. Rien d'exceptionnel. Je continue. Donc voilà, première chose, Barbara, qu'est-ce qui va faire que sur ta photo d'accroche, tu vas pouvoir te démarquer de tout ce qu'on vient de voir là dans les résultats de recherche sur Airbnb au niveau de cette recherche? Qu'est-ce qui va faire que ta photo d'accroche va être plus pertinente que les autres? Ça, c'est vraiment un élément sur lequel il faut travailler. Parce que concrètement, ça va jouer sur le taux de consultation de votre annonce. Plus votre annonce va être consultée, plus elle sera susceptible d'être réservée. Donc, il va falloir dans un premier temps qu'on aille chercher un maximum de taux de consultation. Et pour ça, je reviens sur cette fameuse photo d'accroche. Encore une fois, on n'a rien de bien exceptionnel. Donc, qu'est-ce qui va faire que sur ton annonce, on va, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir se démarquer tout simplement. Donc, on va revenir sur ta photo d'accroche, qui est celle-ci, qui est tout simplement le fait d'avoir une bâtisse avec donc la vue extérieure de la maison. Comment on va pouvoir améliorer ça? Alors, il y a plusieurs possibilités. On va pouvoir peut-être ajouter une partie texte. On va pouvoir peut-être faire un photomontage tout simplement. Je vais te donner quelques exemples en allant tout simplement sur Airbnb et en te montrant des photos d'accroche que je mets en général sur les annonces. Alors j'ai différents types de photos d'accroche en plus. Alors là, je suis désolé, je sais pas ce que je fais sur le compte de Florent, mais c'est pas du tout ça. C'est moi, c'est pas mon compte Airbnb. Donc je vais me reconnecter sur mon compte. Je suis désolé pour ce petit
cette petite attente. Je vais me connecter directement avec Google et on va arriver sur mon compte Airbnb canarien et on va visualiser des exemples de photos d'accroche. Donc je vais cliquer sur annonce tout simplement. Donc ça c'est une photo d'accroche que j'ai réalisée pour un logement qui n'est pas à Gran Canaria, ça n'a rien à voir, il est en Martinique celui-ci. Donc le propriétaire n'avait pas de photo professionnelle. Donc moi j'ai fait de la retouche photo, j'ai ajouté de la luminosité, du contraste sur certaines photos et pour la photo d'accroche, voici ce que j'ai mis en place par exemple. Donc là tu vois on a tout simplement un montage de 3 photos avec au centre un petit encart qui permet de mettre en avant le fait qu'il y a une terrasse, que le wifi est disponible, qu'il y a une piscine et qu'il y a la climatisation. Donc ça c'est un premier exemple. Voilà un petit photomontage sympa avec c'est Pepsi, hein, il y a de la couleur. On voit également tout simplement le titre du logement, la marque du logement, on va dire Citronnelle et Anis. Et on a aussi, j'ai ajouté une petite photo de l'environnement pour donner envie aux voyageurs. Donc là, je pense qu'on a, voilà, tu vois ce que je veux dire là, on a vraiment une photo qui est très très Pepsi. C'est très acide, on va dire, comme le citron. Mais en tout cas, on a vraiment une image qui va accrocher l'œil dans les résultats de recherche. Et c'est ce que j'essaye de t'expliquer par le biais de cette annonce, c'est qu'on a quelque chose de très Pepsi et qui va accrocher l'œil en fait et qui va certainement donner envie aux voyageurs de cliquer pour aller voir ce qui se passe. La preuve, c'est que une fois que j'ai réalisé cette optimisation d'annonce, il a eu des réservations directes dans la foulée. Il m'a même contacté pour me dire, bah dis donc, ça marche les optimisations, est-ce que tu peux pas me faire la même chose sur Booking? Donc bref, voici un premier exemple de photo d'accroche, on va en voir d'autres. Ça, c'est un logement qui est à Gran Canaria. Et pour la photo d'accroche, donc là, tu vois, j'ai choisi un style différent. Encore une fois, votre photo d'accroche va dépendre aussi la présentation de votre photo d'accroche va aussi dépendre des éléments que vous avez à disposition dans votre logement, des équipements, de la localisation, du secteur. Voilà, celle-ci, j'ai pas fait de photomontage. Enfin, en tout cas, j'ai pas mis plusieurs photos. J'ai juste choisi de prendre comment dire, une vue large de la pièce principale et de la chambre. Là, on est sur un loft en fait avec une porte coulissante qui permet de séparer en fait la partie séjour et la partie chambre. Mais voilà, donc j'ai voulu en fait mettre l'accent sur l'espace et j'ai rajouté un petit titre sympathique coloré qui aussi donne un petit peu de peps à cette photo d'accroche. Et j'ai eu d'excellents résultats sur cette annonce dès sa mise en ligne. Dès sa mise en ligne. Donc voilà, c'était un deuxième exemple de photo d'accroche. On va en voir un troisième. Alors celle-ci, dommage parce que j'avais fait une super photo d'accroche pour ce propriétaire, mais il l'a modifié. Honnêtement, je suis pas très emballé par ce qu'il a fait, mais je vous en montrer une autre. Du coup, ça c'est pour un logement à Torrevieja en Espagne. Donc ça, c'est la photo d'accroche que j'avais mis en place. Donc on est sur une troisième typologie de photo d'accroche, mais c'est pour vous montrer qu'il y a différentes possibilités et que l'important, c'est vraiment voilà d'avoir quelque chose qui, encore une fois, qui va capter l'attention du voyageur. Donc là, j'ai précisé que c'était un logement qui était nouveau, par exemple. J'ai fait un petit montage photo avec 4 photos. C'est très coloré. Là, la propriétaire vient juste de m'envoyer des nouvelles photos, donc je vais pouvoir mettre ça à jour dans son annonce. Mais voilà, c'était pour te montrer en tout cas un autre exemple de photos d'accroche. Donc pour revenir sur ton annonce, tu vois, on a quelque chose d'assez simple en fait, d'assez courant, d'assez usuel, et c'est pas ce qui va permettre à un taux de consultation ultra élevé par rapport à tes concurrents. Donc il y a un vrai travail à faire sur ça. On va voir au niveau des autres photos. Il y a un truc que je dis souvent aux personnes avec qui je travaille, c'est que les voyageurs, c'est comme les moustiques. Ils vont être attirés par la lumière. Encore une fois, dans ces résultats de recherche, dans les résultats de recherche qu'on a vus avant, voilà, vous voyez, il y a rien de très lumineux. Et rien que le fait de faire de la modification, enfin, de retoucher vos photos et d'ajouter de la lumière, c'est un vrai plus. Donc, je vous recommande d'utiliser cette technique aussi, qui va vous permettre de mettre l'accent sur vos photos et d'avoir quelque chose de plus lumineux. Voilà, la lumière, ça va attirer vos voyageurs. Vraiment considérez ça. Moi, dès que je travaille sur une optimisation d'annonce pour un propriétaire ou pour une conciergerie, automatiquement, je vais apporter de la luminosité aux photos parce que souvent, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et ma petite phrase, les voyageurs, c'est comme les moustiques, ça marque souvent les personnes à qui je dis cette phrase et ils appliquent après ça, en fait.
le fait de mettre plus de luminosité sur leurs photos. Voilà, vous voyez, on a des choses qui sont très très sombres. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous faites des shootings photos, il faut vraiment que toutes vos lumières soient allumées. Et je crois que c'est pas le cas sur ton annonce. J'avais checké ça vite fait hier. Effectivement, tu vois, voilà. Déjà, c'est pas très lumineux, mais effectivement, si les lumières sont pas allumées, ça risque pas de l'être. Donc, n'hésitez pas à allumer. Ça, c'est un conseil que je donne dans ma fiche pré-shooting. Allumer toutes les lumières quand vous faites un shooting photo. Tu vois, là, toutes tes lumières sont éteintes. C'est dommage. Ça aurait apporté un peu plus de peps à tes photos. Donc voilà. Alors pour rester sur les photos, tu nous proposes un logement avec 2 chambres, une salle de bain pour 4 voyageurs, et on a au total, alors je vais parler des photos pertinentes qui vont vraiment présenter le logement. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça je peux pas dire, enfin je peux pas vraiment dire que c'est pertinent. Les photos des toilettes, c'est pas forcément. Moi j'en mets jamais les photos des toilettes sauf quand on a une partie salle de bain par exemple avec les toilettes dans la salle de bain. Mais bon, c'est pas un truc que je mets forcément en avant. Donc on a très très peu de photos en réalité qui vont présenter ton logement. Donc il va falloir, déjà pour un studio, partez du principe qu'il vous faut au moins une quinzaine de photos, mais une photo du logement. Toutes les photos après des environs, des activités, du coin et tout le tralala, ça c'est en plus. Donc là, on est vraiment très très light au niveau des photos. Il y a une chose sur laquelle il faut être vigilant aussi, c'est au niveau du format sur les annonces, que ce soit Airbnb, Booking ou autre. Il faut privilégier les formats paysage, donc de ce type-là. Ah non, pardon, on n'est même pas sur un format paysage. Donc là, on a un problème au niveau du format. On doit être sur un format paysage et pas sur un format portrait. Ce sera beaucoup mieux pour vos annonces. Et là, tu vois, on a que des photos en portrait. Donc c'est pas du tout le format recommandé pour Airbnb ni pour Booking d'ailleurs. Donc je te recommande de vraiment faire un vrai shooting photo cette fois et de mettre en application le fait d'avoir des photos uniquement en format paysage. Donc le shooting photo te permettra d'améliorer parce que là on n'est pas sur des photos pro, mais aussi d'avoir davantage de photos parce que là pour moi il y en a pas assez. Pareil, faites vraiment attention à la préparation de votre logement avant le shooting photo, c'est très important. Voilà, pour moi il y a des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être sur les photos. Les poubelles, je crois que j'en ai vu une. C'était dans la salle de bain il me semble. Ou pas, c'était sur une autre annonce, j'en vois beaucoup. Voilà, il y a des choses pour moi qui n'ont pas forcément lieu d'être, tu vois. Bon, là encore, ça va. Pareil, la mise en place des lits, mettez bien en avant. Regardez un petit peu les photos, les belles photos dans les hôtels, tout ça. Et n'hésitez pas à vous inspirer de ça pour pouvoir mettre en place tout ce qui est literie. Parce que c'est important, prenez bien en considération que les gens, quand ils réservent un logement, ils réservent surtout des couchages dans un premier temps. Et plus vous allez mettre le paquet sur comment dire, l'aspect visuel des couchages, et mieux c'est. Donc, donc voilà, il y a quelque chose qui aurait pu être amélioré à ce niveau-là. Bon, ça, c'était pas forcément utile. Là, les lumières, elles auraient dû être allumées, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Là, pareil, sur cette photo, on a des petits trucs. Il y a beaucoup de choses, tu vois, c'est un peu chargé. Il faut vraiment, voilà, faut vraiment, comment dire, aérer un maximum et enlever tout ce qui est pas très très utile. Bon, là, cette plante. Je l'aurais pas forcément gardé. Tout ce qui est éponge, produit vaisselle, c'est pareil. Là, tous ces petits trucs, bon, tout ce qui est cafetière, bouilloire, c'est bien de le mettre en avant. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on aurait pu enlever. Pareil, la lumière allumée ici, ça aurait été une bonne idée. Voilà, une petite mise en place sympa aussi au niveau du canapé pour mettre le point sur l'accès confort. Ça aurait été sympa. Là, on a une lumière qui est pas allumée, c'est dommage. Euh, Voilà, ensuite on n'a pas forcément non plus de photos. Tu mets des centres, enfin des points d'intérêt qu'il y a autour de ton logement. N'hésite pas à marquer ces photos avec une partie texte par exemple pour stipuler à quelle distance se trouve tel point d'intérêt ou pour stipuler de quoi il s'agit, hein, en fait. C'est pareil, c'est des choses qui vont donner envie à tes voyageurs. Donc là, pour moi au niveau des photos, il y a un vrai travail à faire. Sachez que les voyageurs, la première chose qui va leur donner envie de réserver chez vous, c'est les photos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Les photos non pro en 2024, c'est plus possible. Donc voilà, n'hésitez pas à investir dans un photoshoot, dans un shooting photo. Ça a un coût, mais en fait, c'est un coût qui va vous permettre de gagner de l'argent en fait. Donc c'est comme
c'est ce que je dis même d'ailleurs aux personnes qui créent leur conciergerie. Euh, N'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à investir dans des choses qui vont, en fait, en réalité, il faut pas simplement considérer que c'est une sortie d'argent, dans la mesure où c'est une sortie d'argent qui va vous permettre de rentrer 3 fois plus, voire 10 fois plus, si c'est pas 20. Donc, ne lésignez pas sur ça. Les photos, c'est super important. Si vous voulez vous démarquer, surtout là dans un milieu aussi concurrentiel que celui-ci, il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir des photos professionnelles. Donc voilà, c'était mon conseil sur la partie visuel, photo, et on va passer à la suite. Là, on arrive sur la partie texte. Donc cette partie-là, elle sert à vraiment accrocher ton voyageur pour lui donner envie de cliquer sur "à savoir plus" et aller voir ce qui se passe après. Donc moi j'aime bien le petit l'idée d'avoir un petit emoji dans cette partie-là. Souvent moi j'aime bien avoir une petite étoile ici parce que bah ça capte l'œil et ça donne envie de lire justement cette partie-là. Donc là, c'est optimisable. Là, on n'est pas. L'idée, c'est pas vraiment de donner des informations par rapport à la distance de la gare ou par rapport au trajet de 32 minutes en train par rapport à Paris. Ça viendra dans un second temps. Là, on a besoin d'hypnotiser le client, en fait, ton voyageur. Il faut l'hypnotiser. Et là, c'est pas forcément ce que j'aurais mis en avant pour ton logement. Si je te parle d'hypnotiser, je vais te donner l'exemple de Citronnelle et Anis, ce que j'ai fait par exemple dans cette partie-là. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Tu vois, découvrez Citronnelle et Anis, votre coin de paradis en Martinique situé à Pointe-à-Sainte. Ce studio spacieux pour 6 promet confort, exotisme à 2 pas de la mer. Parfait pour les familles et amis. Il offre un accès direct aux îles et aux activités nautiques. Profitez de la nature luxuriante et des fonds blancs. Vivez une escapade tropicale mémorable. Et là, bah, t'as un petit peu plus envie d'en savoir plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, tu vas cliquer sur en savoir plus. Et on va avoir un descriptif plus complet du logement. Et d'ailleurs, c'est plutôt dans cette partie-là où on va parler de l'accès à telle équipe, enfin de l'accès à la distance de tel point d'intérêt, tout le tralala, tu vois, ou tout ce qui est train et compagnie, comme tu voulais le mettre en avant, c'est plutôt dans cette partie-là qu'on va le faire. Et encore, c'est même pas dans la partie description du logement ici, là. Moi, ce genre d'information, je vais plutôt le mettre euh, dans autres remarques ou dans accès voyageurs, tu vois, puisque là, tu parles de train et autres. Donc, voilà, je vais voir ce qui se passe à la suite de ton annonce. Ok, c'est très succinct, c'est très court. On peut faire beaucoup mieux au niveau du descriptif. L'idée, ça va être une fois qu'on l'a envoûté dans un premier temps et qu'on lui a donné envie d'aller voir plus loin et de cliquer sur en savoir plus. C'est là qu'il va falloir sortir le grand jeu. Et là, on est vraiment très court au niveau de au niveau de ton descriptif de logement. Donc c'est améliorable. Bon, je vais pas aller dans le détail de te dire exactement ce que tu dois indiquer dans cette partie-là, parce que je connais pas assez parfaitement ton logement ni ton secteur. Mais en tout cas, voilà, tu vois là par exemple, bon, c'est plus complet au niveau du descriptif, tu peux le voir, mais j'ai encore des annonces où c'est même bien plus complet que ça. Je vais essayer d'en choisir une autre. On va prendre le paradis baltique par exemple, qui est juste là. Tu vois, voilà, là c'est pareil, c'est une annonce que j'ai réalisée pour une cliente en Espagne. Euh, voilà, c'est au moins le minimum qu'il faut. Voilà, au niveau, faut qu'on puisse vraiment avoir une présentation des aspects, des points forts de ton logement. Voilà, faut vraiment mettre en avant il faut permettre aux voyageurs de pouvoir se projeter en fait, tout simplement. Et pour ça, ce que je recommande, c'est de mettre en avant en fait les points forts du logement. Et après ça, on parlera de tout ce qui est commodité, activité, point d'intérêt, tu vois. Mais voilà, mets vraiment davantage l'accent sur les points forts de ton logement. Je vois qu'on a un espace extérieur sympa. Je vois qu'on a. Alors attends, je vais revenir dessus. Voilà, on a par exemple l'espace extérieur sympa. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant aussi? Bah, du coup, le côté nature. C'est dans un secteur qui est vert. On n'est pas loin de Fontainebleau, tout ça et tout. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en avant aussi peut-être certains équipements que tu vas avoir et que les autres tes concurrents, enfin les autres propriétaires n'auront pas forcément. Je vois que tu as un parking à disposition. Je vois que tu as également aussi, en plus du parking, je vois que tu as la clim, il me semble.
Si je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. Ok, t'as le barbecue, ça c'est pareil, mais moi, des photos du barbecue, ça, c'est, tu vois, c'est des choses qui peuvent donner envie aux voyageurs. Si tu as pas de climatisation, bon, c'est vrai que Fontainebleau, c'est pas forcément les grosses canicules, mais bon, ça peut rassurer les voyageurs d'indiquer ou de préciser que tu as, je sais pas moi, peut-être des ventilateurs, un rafraîchisseur d'air. Euh, voilà, tu vois, c'est plein de petites choses que tu peux ajouter pour voilà vraiment permettre aux voyageurs de se projeter et de mettre en avant voilà les points forts de ton logement. N'hésite pas à bien renseigner aussi cette partie-là qui se situe en bas. Elle est souvent négligée par les. Bah ouais, d'ailleurs, elle est même inexistante sur ton annonce. Elle est souvent négligée par les hôtes et par les conciergeries. Ce que je veux te montrer, c'est ça, cette partie-là en fait. Tu vois, cette partie description du quartier et se déplacer. C'est pareil, c'est quelque chose que tu as pas rempli. Et c'est dommage. Tu vois, tout ce qui est train, comme tu le mettais dans la partie accroche de ton descriptif d'annonce, c'est plutôt ici que ça va venir se mettre en place dans la rubrique se déplacer. Tu vois. Et pareil au niveau de la situation du logement, voilà, là tu as rien mis du tout, donc c'est dommage. Donc ça mérite d'être amélioré aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux te donner comme conseil encore? Non, mais je crois que. Alors, je vais déjà te laisser, Barbara, digérer ces informations. Ça fait déjà pas mal de choses. Donc, je voudrais pas trop te surcharger non plus. Là, je pense qu'on a fait vraiment un tour global, en tout cas des points vraiment les plus importants à mettre en place le plus rapidement possible pour améliorer ton annonce. Donc, et j'insiste vraiment sur le fameux shooting photo. La maison de Suzanne, sympa. Classé 2 étoiles. Ok, ça peut être sympa. Je crois que tu as encore un peu de place, donc n'hésite pas. Si tu veux utiliser et maximiser le potentiel de ton titre, tu peux rajouter d'autres informations, parking, des choses comme ça. Donc voilà Barbara, bah, écoute, j'espère que cette vidéo te sera utile. Encore félicitations à toi pour d'avoir remporté cette audit. N'hésite pas à me faire un retour. En tout cas, si tu as des questions ou quoi que ce soit, je souhaite plein de succès. Je vois que tu es une conciergerie, donc pour ta conciergerie, BSZ Conciergerie, ça permettra de te faire un petit peu de pub en même temps. N'hésitez pas à contacter Barbara si vous avez des questions, ça va bien à louer dans le secteur de Fontainebleau. En tout cas, bah, merci pour ta participation. Je te souhaite plein de bonnes choses, plein de succès. Je sais pas si c'est sur Booking, mais je te recommande d'y aller parce que moi, Booking, c'est 60% des réservations. Euh, et, euh, et c'est un outil qui est aussi très peu exploité, trop peu exploité par les personnes qui justement maîtrisent pas l'outil. Et maîtriser Booking, c'est un vrai bonheur, crois-moi. Donc je te recommande d'aller sur Booking au moins si tu n'es pas sur Booking. Et puis bah on va s'arrêter là pour ce petit audit et je te souhaite plein de bonnes choses encore une fois. À très bientôt Barbara, merci à toi, ciao.